Le nord-est de l'Italie à nouveau meurtri par un séisme qui a fait au moins 15 morts et des dizaines de blessés. Le séisme s'est produit mardi matin, 9 jours après un autre tremblement de terre qui avait déjà tué 6 personnes et déplacé des milliers de gens dans cette même région, dont le riche patrimoine culturel est encore durement touché. Les Occidentaux durcissent leur position face au régime syrien. En représailles au massacre de Houla, les grands pays européens, ainsi que le Canada et l'Australie, ont décidé d'expulser les ambassadeurs syriens de leur capitale. À Damas, le médiateur de l'ONU et de la Ligue arabe Kofi Annan a rencontré le président Bachar al-Assad. Il a insisté sur la mise en œuvre complète du plan de paix, plus que jamais bafoué. Le préfet de police de Paris limogé par le ministre de l'Intérieur Manuel Valls. Michel Gaudin n'avait jamais caché sa proximité avec Nicolas Sarkozy. La question de son maintien se posait depuis l'élection de François Hollande à la présidence. 2 autres proches de l'ancien chef de l'État, le patron de la DCRI et le directeur général de la police nationale, pourraient également partir. Dialogue social, acte 1. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a lancé la première étape de ses consultations en vue des réformes du quinquennat. Il a reçu à tour de rôle les leaders des syndicats et du patronat. Pour le gouvernement de gauche, c'est une première prise de contact afin de préparer une grande conférence sociale à l'Élysée prévue avant le 14 juillet. Vinexpo Asie ouvre ses portes à Hong Kong pour sa 5e édition. 1 millier d'exposants venus de 28 pays. Plus de la moitié des 10 000 m² d'exposition sont occupés par la France, premier fournisseur de vin en Asie. L'enjeu est de taille pour les producteurs français. Ils doivent pousser leur avantage sur le marché chinois où le vin ne connaît pratiquement pas la crise.